Monsieur le Premier ministre, personne n'écrit de biographie historique par hasard. Lorsqu'un homme d'État publie une biographie historique, c'est rarement pour le simple plaisir de l'érudition, et très souvent derrière le portrait historique se cache le portrait d'un modèle politique. La biographie de Montesquieu que vous venez de rééditer n'échappe pas à cette règle. Le portrait du philosophe que vous faites, c'est le portrait d'un homme modéré, libéral, un libéral humaniste, dont vous saluez le sens de la nuance, le sens de la recherche du point d'équilibre. Et si vous ajoutez à cela l'attachement de Montesquieu à votre ville de Bordeaux, on voit bien que cette biographie a en réalité toutes les caractéristiques de l'autoportrait. Dans cette biographie, ou plutôt ce manifeste de la modération, vous avez élaboré, il y a déjà 15 ans de cela, un véritable plaidoyer pour ce qui est devenu depuis quelques mois votre axiome, le triptyque « rassembler, apaiser, réformer ». Rassembler, apaiser, réformer, voilà un programme politique, une méthode de gouvernement, un principe d'exercice du pouvoir qui permet d'expliquer aux Français en 3 mots ce que vous voulez faire si jamais vous arriviez à la présidence de la République au printemps 2017. Ça tombe bien, car ce soir, les étudiants de Sciences Po sont venus en masse pour savoir ce que vous voulez faire. Ils sont venus plus nombreux que jamais pour savoir quel président de la République vous seriez si jamais vous arriviez aux plus hautes responsabilités dans 2 ans et demi. Ils sont certainement aussi venus pour vous poser des questions sur votre parcours, qui est l'un des plus riches de la Ve République, et qui vous a amené d'ailleurs à changer, à évoluer. Le secrétaire général du RPR que vous étiez dans les années 90 était sans doute assez éloigné de l'homme d'État au-dessus des partis, qui aspire au fond, comme un ancien président de la République UDF, à rassembler 2/3 des Français. Mais comme disait Montesquieu que vous affectionnez tant, il faut changer de maxime d'État tous les 20 ans parce que le monde change. Aujourd'hui, vous êtes plus de 600 personnes en Boutmi. En 1h30, toutes les places étaient complètes. C'est l'événement de l'année à Sciences Po que nous sommes ravis d'avoir co-organisé avec l'UMP Sciences Po. J'aimerais remercier toute l'équipe de la Péniche, et particulièrement Hugues Séguinet, qui ont fait un travail formidable pendant plus de 2 semaines pour que cet événement se déroule comme il se doit. Ils sont le symbole du dynamisme de notre journal cette année. Je vous remercie, Monsieur le Premier ministre, d'avoir accepté notre invitation et je me réjouis de discuter pendant 2 heures avec vous.